Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement bien-être universel. Comme vous l'aurez peut-être découvert dans l'approche générale de la précédente vidéo, vous aurez ressenti la place clé, déterminante qu'occupe dans notre cœur et pour notre évolution la claire conscience du vœu que l'on souhaite développer en soi pour l'incarner. C'est ainsi que la perception est devenue certainement une évidence en chacun, que tout se joue dans le cœur, car il est naturellement le temple de l'amour. Mais de quoi parlons-nous vraiment lorsque nous employons ces mots ? Cette seconde vidéo vient donc ici présenter la proposition d'un certain regard sur l'amour, qui nous permettra d'une part de mieux ressentir la nature de l'approche, du terrain sur lequel nos échanges vont se tisser, et d'autre part, cette approche nous offrira également un certain ajustement dans nos communications. Abordons donc à présent le regard qui sera ici choisi pour parler d'amour. Partons des résonances les plus communément rencontrées, qui sont généralement associées à ce qui nous est agréable, à une représentation d'idéal, d'harmonie, voire de bonheur. Ces conceptions sont reliées à l'amour dans nos intériorités. Par ailleurs, ce qui est désagréable, qui nous est déplaisant, est plus volontiers relégué à l'extérieur de l'amour. Soyons alors ici conscients que dans ces représentations, nous développons dans notre intériorité une scission, car nous portons alors une forme d'exclusion, de rejet face à ce que nous trouvons déplaisant, difficile. Sur quelle base alors pouvons-nous envisager un autre regard ? Je vous propose de nous interroger sur le principe universel de vie exclut-il certaines formes ? Nous n'observons pas que ce soit le cas. Qu'en est-il alors ? Vous avez assurément perçu par le nom donné à l'engagement de mon cœur dans la co-création d'un développement de notre bien-être que le modèle de référence est l'univers, dont la particule, elle, en est l'énergie source, en son centre, analogiquement à notre centre cœur. L'image fractale choisie dans universel en est l'illustration. Quelle est donc cette énergie centrale en nous et en tout face à nous ? Vous le déduisez aisément, c'est de l'amour dont il s'agit. Vous pourriez alors me dire, mais comment peut-on affirmer que cette énergie amour est partout face à nous alors qu'il y a tant de situations hostiles que l'actualité nous rapporte si souvent ? C'est que cette énergie-là est tout simplement l'énergie vitale animant toute forme. Nous parvenons ici à la conscience que la place qu'occupe l'énergie amour est totale. Ce qui nous repère en son cœur, c'est-à-dire notre cœur, espace d'unité en nous. Il devient alors pertinent de s'interroger sur le fondement régissant cette énergie source présente en toute forme. Quel est-il ? Nous observons que pour chaque forme de vie consciente d'elle-même, l'amour universel offre la liberté
la liberté d'expérimenter toute situation. Car c'est par le respect de cette liberté que les expériences sont source de véritables apprentissages qui se gravent en nous de vie en vie et constituent ainsi une forme de capital, pourrions-nous dire, toujours en évolution. Même choisir une certaine passivité est une expérience qui portera ses fruits apprenants. Cette forme de capital est ce que nous appelons communément la maturité d'une âme. Ainsi, ressentons-nous qu'au regard de l'universel, l'amour est indissociable de la liberté. Nous pourrions dire en conséquence que choisir, c'est apprendre, ce qui est le but de nos vies respectives. Et apprendre quoi? À se connaître dans nos infinies potentialités, inenvisagées, et à découvrir pour chacun de nous et en chacun de nous. L'expression synthétique que nous pourrions exprimer dans le regard que nous venons de croiser dans cette vidéo concernant l'amour réside dans la liberté d'expérience offerte à chacun par ce puissant champ d'énergie amour nous porte et nous révèle à nous-mêmes notre conscience d'être. Et c'est en ce point central de notre cœur que vibre le bonheur tant espéré et si souvent recherché à l'extérieur. C'est ici qu'est l'amour offert par le principe universel. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo par une suggestion reliée à une expérience vécue, comme présenté dans la première vidéo. Ce sont de petites propositions qui, à la fin d'un thème abordé, visent à réorienter notre regard sur nos vécus afin d'impulser des relations nouvelles, plus conscientes, plus constructives et progressivement plus pacifiantes dans nos vies. Pour cette approche reliée à l'amour, je vous propose en infime petit défi de repérer dans des expériences passées ou dans de prochains vécus, en quoi, dans une situation qui de prime abord s'avérait un peu contrariante, en quoi cette situation contenait un apprentissage de l'amour universel qu'il nous a été possible de découvrir. Bien entendu, l'invitation de cette posture intérieure d'apprenant est un regard qu'il est utile d'envisager dans toutes nos situations de vie. Étant donné qu'il s'agit ici d'une première proposition reliée à une expérience vécue, je vous en offre une illustration, de sorte à impulser le mouvement, mais pour les prochaines vidéos, je laisserai la liberté à chacun d'initier une expérience. Voici donc. Une personne me contacte téléphoniquement afin de me demander un document dont je disposais. Je propose alors à cette personne de scanner ce document et de le lui envoyer par courriel. Peu de temps après, cette personne me rappelle en me signalant que le bas du texte a coupé la dernière phrase. Ma réaction intérieure a été de me dire « Ah, j'aurais dû vérifier, regarder avant d'envoyer ». Expression du mental en moi qui vient évaluer, poser le jugement au regard de ce qui est bien fait
Je propose donc à cette personne de lui dicter la phrase manquante, ce en quoi elle accepte, et lorsque je prononce les mots de cette phrase, je réalise alors qu'ils correspondent à l'information certainement la plus importante, la plus essentielle pour cette personne. Que m'offre alors ce vécu? Une double réjouissance. Celle de m'être rendu compte que ce que mon mental venait me présenter pas comme une erreur était au fond quelque chose de très juste et de très beau au regard de l'amour universel. C'est-à-dire que ce qui diffère de la conception que notre volonté peut porter a en fait sa pleine valeur pour les apprenants que nous sommes au sein de l'univers. Car cette personne a pu, par l'acte d'écrire, centrer son attention d'une façon plus importante sur ce qui était pour elle essentiel. Alors que dans l'acte de lecture, peut-être aurait-elle survolé davantage cette dernière ligne, en bas de page. C'est ainsi que je suis rentrée dans une gratitude à me dire, mais ce que nous abordons communément comme des erreurs sont en fait très justes au regard des apprenants que nous sommes tous. C'est donc dans cette invitation de modifier nos perceptions et de se dire que nous n'avons jamais une perception globale d'une situation et que nous portons des appréciations, souvent des jugements même, envers soi souvent aussi, qui ne résonnent pas dans une justesse plus globale. Même si nous n'en avons pas toujours la possibilité d'avoir la confirmation, à l'image du petit exemple que je viens de partager avec vous, si vraiment nous l'y cherchons, nous arrivons souvent à découvrir le cadeau qui pouvait se trouver dans une situation qui pouvait nous apparaître soit une erreur, soit une contrariété, quelque chose qui ne venait pas en correspondance avec notre volonté. Voilà, par cette infime petite expérience, une proposition de faire évoluer notre regard. Il sera pour nous tous agréable et enrichissant de partager nos diverses petites expériences en ce sens. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt.